Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Stéphane Rémy, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Cayenne. Bonjour messieurs, dames, l'audience est ouverte. Alors, monsieur, vous êtes né le 29 mars 56 à Sainte-Rose en Guadeloupe. Vous avez déjà été condamné le 16 février 2004 par la Cour d'appel de Fort-de-France à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 € d'amende pour travail dissimulé et emploi de salariés clandestins. 19 avril 2005, 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 € d'amende pour travail dissimulé encore. Je me trompe si je dis que vous avez été depuis condamné à nouveau par ce tribunal pour des affaires du même genre? Non. Vous n'êtes pas repassé devant nous là depuis 2005? 2005, oui, je suis passé quand même après, mais pas pour... Ah bon, c'est pas pour ça? Ouais. Bon. Et vous avez eu quelle peine alors? Bof, de l'argent à payer. De l'argent à payer. 15 000 €. 15 000 € d'amende? Ouais. Et j'ai commencé, effectivement. D'accord. Il me semble bien qu'on vous a vu il n'y a pas très longtemps. Il y en a un ou deux. Bien. Alors, là, on vous reproche d'avoir, Macouria et Matoury, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée juridique destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant une attestation d'assurance et en faisant usage du dit faux pour une attestation d'assurance décennale pour une entreprise de bâtiment que vous dirigez. Vous êtes toujours artisan et vous aviez à faire un chantier pour une certaine madame que, par parenthèse, je dis tout de suite, on n'a pas retrouvé, ce qui est quand même assez singulier, parce que vous aviez convenu avec elle d'une réparation, enfin d'un certain nombre de réaménagements dans sa habitation, c'est vous qui le dites, pour un montant quand même de 54 000 € environ. Et vous lui avez donc fait un devis en janvier 2008, et puis ensuite... La victime, elle est là? Oui, elle est présente, monsieur le président. Ah bon? Je suis parti civil, oui. Ah bah, j'en suis ravi, mais j'étais très étonné parce que les gendarmes de Macouria eux-mêmes n'arrivaient pas à la retrouver. C'est pour ça que j'étais quand même étonné avec une maison. La maison n'est pas habitable. Ah bon? Non. Bon, ben je sais pas, en tous les cas, ils n'ont pas réussi à vous retrouver. Bon, enfin, vous êtes là, c'est l'essentiel, vous avez un avocat, il va s'exprimer pour vous. Donc je continue mon histoire. Anne Lancien également, qui interviendra. Très bien. Ah, 2 avocats? Tout à fait. Décidément. Alors, donc, je reviens à mon affaire. Vous commencez les travaux. Et ensuite, la BRED donc, lui demande, dans le cadre de son prêt, de l'obtention de son prêt, une assurance garantie décennale. Vous n'avez pas la garantie décennale. Vous n'avez plus la garantie décennale. Voilà. Parce que vous aviez une baisse d'activité. C'est vrai que ça coûte cher. Tatali tatala. Mais vous en avez une par le passé. Et donc, vous faites ni une ni deux, vous allez voir un copain qui sait faire des scans et des modifications de documents, et pouf, en changeant les dates, les trucs, vous lui fournissez une assurance décennale, une attestation d'assurance décennale. Ah voilà, le 26 juin 2012, vous êtes passé devant nous pour travail dissimulé. Vous voyez, j'ai dit 1 an ou 2, j'ai pas le compas dans l'œil, mais bon, passons. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ce qui est sûr, c'est que vous avez établi ce faux. Je suis conscient et je m'excuse. Bon. Quand on voit le nombre de condamnations que vous avez, je passe sur les ouvriers qui étaient sur votre chantier ce jour-là. Mais nous, ce qui nous pose problème, enfin, ce qui pose problème au regard de la loi, c'est que vous êtes toujours dans des arrangements avec la loi. Vous ne respectez pas les conditions qui font que, notamment, vous pouvez avoir une concurrence loyale vis-à-vis de vos collègues. C'est travailler malhonnêtement. Vous travaillez, vous êtes obligé peut-être de faire machin. Peut-être qu'il n'y a pas d'entrée d'argent, vous voulez une somme, vous êtes au méchant. Mais après ça, bon, vous regrettez, vous dites, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, bon,
Ça arrive quand même. Bon, je m'excuse, mais ça arrive. Ça arrive quand même. Bon, Ouais, le problème, c'est que ça fait 1, 2, 3, 4 fois, là. Non, c'est une seule fois, question d'assurance, là, j'ai Oui, pas- enfin, bon, mais toujours... Non, mais ça, c'est toujours pareil, des choses- c'est... toujours vous des- regrettez des- quoi? Bon, toujours les anciennes choses. Et vous regrettez que ça vous attire des problèmes, que vous retrouviez au tribunal? Bon, ben ouais, bon, d'avoir falsifié cette assurance-là, c'était juste pour obtenir le travaux. Et puis, bon, effectivement, à la fin, ça m'a coûté vraiment plus cher que ça. Hein. Et vous pouviez pas la prendre à ce moment-là, la décennale? Et Parce que en vous ce aviez un gros moment-là, chantier, non. là, quand même. Non, en ce moment-là, non. Bof. Mais maintenant, l'activité, quand même, c'est un peu moins d'activité en ce moment. Ça coûte combien? Je crois 6 000 et quelques euros. Ah ouais. Tandis que le gars qui vous a fait un petit papier, lui, il vous a pas pris tout ça d'argent. Eh non. Il a dû vous prendre 300 euros ou 500 euros. Ça, c'est ce qu'on avait la semaine dernière. Bon. Alors, quels sont vos revenus actuels? En ce moment, il n'y a pas de grande activité pour moi en ce moment. Parce que, bof, là, je suis en train de faire une petite clôture qui, bof, en grillage. Pas grand-chose. Et comment se fait-il que vous échappiez à l'explosion actuelle du marché de l'immobilier, de la construction? Ça construit partout et vous n'êtes pas dans le coup? Non, c'est parce que, bof, je ne suis pas tout à fait en règle. Il y a même le décennal qu'on demande, des trucs comme ça partout. Alors, si on ne peut pas se procurer le décennal, alors c'est un peu dur. Bon. Monsieur le procureur? Monsieur le Président. Est-ce que vous déclarez tous les travaux que vous faites là? Oui, une grande partie, bof. Enfin, je ne peux pas dire tout, mais une grande partie. Ah, d'accord. Pas tout, mais une grande partie. Bof, vous savez, il faut dire... Ouais, je ne peux pas dire tout. Non, si je dis ça, je mens. Mais une grande partie se déclare. C'est tout, Monsieur le Président. Bon. Des enfants? Oui, il y en a. Il y en a. Ils sont ici, à votre charge? Il y a 5 ici, oui. 5 et ici, les autres sont qui sont chez leur maman? Oui. 7. Et 7, 2 en Guadeloupe, donc. Mais vous n'en avez pas à votre charge dans votre maison? Oui, il y en a. Oui. Les 5 ici, oui. Les 5 d'ici, c'est avec... ils sont chez vous, Oui. à votre domicile? Oui. Ça mange, les enfants? Leur maman, elle travaille, alors, ou... Non, enfin, oui, c'est oui et non. Parfois même, la maman touche avec ses allocations, ça va. Bof, quand même, ça va. Bon. OK. Alors, asseyez-vous sur le banc. Madame, vous pouvez vous lever? Non, mais sinon, vous restez assise. Moi, c'est comme vous voulez. Expliquez-nous sommairement qu'est-ce qui vous est arrivé donc, dans cette affaire avec monsieur... Donc, j'avais un T4 plein pied et puis j'ai voulu faire un agrandissement. Je l'ai contacté. J'ai eu mon prêt par la BRED. La BRED m'a demandé des pièces originales pour constituer mon dossier. Mais monsieur, lui, il travaillait déjà avec la BRED avec cette fameuse fausse décennale. Ah bon? C'est pour ça que j'ai bloqué. Quand il a dit vous que... dites qu'il avait déjà donné le faux papier avant même déjà de donné faire affaire la avec fausse vous. décennale à la BRED. Si bien qu'on a eu une réunion à la BRED, j'ai dit, vous ne débloquez pas l'argent pour... Alors que monsieur avait sous-traité mon chantier. Il y avait au départ 2 messieurs et une dame. Après, ça a été 2 dames et un monsieur. Parce qu'il y en a un qui pissait dans mon jardin toute la journée. Quand je lui ai fait le reproche, il m'a envoyé où mes pieds ne touchaient pas, en brésilien. J'ai dit, je ne reviens pas. Il a encaissé 20 quelques mille euros. J'ai encaissé 15 000 euros. Je ne vous ai pas interrompu. Non, mais il ne faut pas dire 15 000 euros, vous avez... Donc vous, ce que vous souhaitez au niveau civil, c'est que les travaux soient terminés? Ah oui, dans les plus brefs délais, parce que là, Par cette j'ai une entreprise-là? expulsion de la CIGI. En fait, ce qu'on demande, c'est en termes de préjudice, nous souvenons le montant des travaux de reprise qui ont été évalués par l'expert dans le cadre d'une expertise judiciaire. Nous, on est passé avant vous, au mois de juin, 15 000 euros d'amende. Nous, c'est le trésor public, hein, amende. Donc, ouais, bon, information parmi d'autres. Très bien, madame, asseyez-vous dans la salle et maître qui? Vous commencez, donc vous avez la parole pour la partie civile. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, alors je vous renvoie au rapport d'expertise dans lequel on constate que finalement à peu près rien n'a été bien fait sur le chantier. On a des dommages importants sur la charpente, la toiture, le gros œuvre, enfin
Finalement, aucun des travaux réalisés par les personnes que visiblement il employait de manière dissimulée ne sont réguliers ou ne permettent d'assurer la sécurité des occupants et la solidité de l'immeuble. On a donc un préjudice total de 79 576 €, ce qui correspond à l'ensemble des travaux de reprise qui, normalement, auraient dû être couverts par la garantie décennale. Et c'est l'absence de garantie décennale qui fait que Mme ne peut pas obtenir réparation de son préjudice et ne peut pas faire reprendre sa maison pour la rendre habitable. Je laisserai la parole à mon confrère Maître Gay pour la suite de la plaidoirie. Je vous remercie. Monsieur le Président, en fait, concernant les dommages et intérêts qui sont demandés au niveau de la réparation du préjudice moral, vous avez, Monsieur le Président, dans votre jurisprudence, vous-même, lors de votre premier séjour ici, dans une affaire un peu lointaine, en 2003 ou 2004, vous avez prononcé, dans le cadre d'abus de confiance, des obligations de remboursement avec sursis avec mise à l'épreuve, et le prévenu condamné s'est exécuté. La victime a perçu sa réparation grâce au fonctionnement du sursis avec mise à l'épreuve et à cette obligation de réparer. Donc, effectivement, aujourd'hui, Madame souhaite une décision qui soit efficace et que Monsieur soit justement condamné au montant que vous apprécierez dont il doit être redevable au vu des pièces que nous avons produites. Bon, Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions pénales. Oui, Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur les faits parce qu'ils sont avérés et nullement contestés par le prévenu. Je vais demander à votre tribunal d'entrer en voie de condamnation à son encontre et de le condamner à une peine d'emprisonnement de 12 mois, dont 6 assortis d'un sursis mis à l'épreuve pendant 3 ans, avec une obligation d'indemniser la victime. Alors, monsieur, venez à la barre, puisque vous n'avez pas d'avocat. Je suis là, monsieur le Président. Ah si, pour moi. Excusez-moi, mais... Bon, mais c'est pas grave. Allez-y. C'est à vous. Merci, monsieur le Président. Non, mais comme je regardais le truc, vous n'avez pas été représenté... merci, monsieur le Président, madame, monsieur le tribunal. Vous me permettez de commencer ma plaidoirie avec un peu d'humour, je dois dire. Voilà. Donc, vous avez là le portrait type d'un petit chef d'entreprise qui tente de s'en sortir dans un milieu très très difficile, dans un contexte économique très très difficile. Je voudrais en appeler donc à l'humanité de votre tribunal. Je voudrais qu'on tienne compte justement de ce profil particulier du chef d'entreprise en difficulté, qui a du mal à s'en sortir face à une législation très rigide. C'est un père de famille, alors oui, quand on a 7 enfants à nourrir, eh bien oui, on trouve le moyen de les nourrir par des moyens évidemment qui sont pas légaux. Alors moi, mon souci aujourd'hui, c'est de lui éviter la détention. On vous demande de prononcer une condamnation sur la base d'un rapport d'expertise. J'ai absolument pas pu, compte tenu du délai dans lequel le rapport m'a été transmis par mon confrère, je n'ai pas eu le temps, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, de pouvoir contredire ce rapport d'expertise. Monsieur le Président, vous apprécierez dans le cadre de votre délibéré, mais les pièces ont été communiquées la veille. La défense a eu les pièces avant l'audience. Voilà, la veille de l'audience. Elle ne les a pas eues à l'audience. Voilà, très bien. Eh ben voilà, encore heureux. Je ne sais pas ce que vous auriez fait si on vous avait fait ce genre de pratique et si on vous avait remis un tel rapport la veille de l'audience. Mais ça sert à rien de se poser des questions qui ne se posent pas. Enfin, je pense. Oui, bah, enfin, moi, j'ai la réponse, figurez-vous. Ce qui est sûr, Monsieur le Président, c'est que l'ordonnance de référé est réputée contradictoire et que la stratégie de Monsieur elle a toujours été celle de la disparition, l'absence. La fuite. Voilà, la fuite. Bon, c'est fini. Voilà, donc voilà. Je maintiens ma demande. Décision tout à l'heure. Merci. Retournez dans la salle, monsieur. Venez, monsieur. Donc, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à la peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans. Obligation de travailler et d'indemniser la victime. Ça veut dire que vous avez une peine de 12 mois d'emprisonnement. Il y en a 6 que vous ne faites pas. Si vous respectez pendant 2 ans les obligations que je vous ai dites, à savoir de travailler et d'indemniser la victime. Si vous ne faites pas ça, c'est 6 mois de prison que vous avez à faire. En plus des 6 mois fermes que vous avez dans cette peine-là, et qui sont éventuellement aménageables si vous justifiez d'une activité professionnelle, de charge familiale, ce qui semble être votre cas,
Voilà, vous avez pour ce faire rendez-vous chez le juge d'application des peines le 8 janvier 2013 à 8h30. Je vais vous demander de signer la convocation, vous en prenez un exemplaire et vous vous présentez à la convocation parce que vous voyez le monsieur là qui a eu de ça tout à l'heure qui n'est pas là, eh bien le juge d'application des peines il ne va pas faire ni une ni deux, il va lui faire un mandat d'amener et il peut le faire incarcérer sur le champ. OK ? Donc si vous voulez échapper à l'incarcération classique, je vous suggère fortement, c'est un conseil d'amis, de vous présenter au rendez-vous. Bien, c'est pas votre genre de rater les rendez-vous pour autant. Vous avez également, comme tout le monde, le droit de faire appel dans un délai de 10 jours. L'audience est suspendue. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Leray et réalisé par Karine Astier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.